j'ai une idolâtrie particulière pour Boris Vian, car il me sert d'alibi depuis toujours pour dire oui, on peut aimer la littérature et la nuit et la fête. Bonsoir, je suis ici dans le salon de Boris Vian, entouré par sa trompette, ses disques de jazz, ses livres américains pour la plupart, et son canapé, sa table. Je touche la table de Boris Vian, j'ai la voix qui bredouille, qui flanche, qui tremble d'émotion. Nous sommes cité Véron, sur le même palier que Jacques Prévert, et c'est la première fois que j'ai l'honneur de rentrer ici, d'être dans la grotte fameuse de l'auteur de L'écume des jours, qui est un des plus beaux romans d'amour du XXe siècle. Donc voilà, je voudrais, en ce centenaire de la naissance de Boris Vian, dire l'importance de cet auteur à mes yeux. C'est d'abord un très grand poète, un grand écrivain, un romancier touchant, humain, très inventif, mais c'est aussi, et c'est peut-être ce qui explique mon admiration, c'est aussi un bouclier pour tous les noctambules, les fêtards, les gens légers, frivoles, futiles, les amoureux de la nuit, de l'alcool, des jolies filles, de la musique, de la danse, des gens qui croient que la fête c'est quelque chose d'important. La peur d'ennuyer le lecteur, quoi. Et cette obsession d'inventer, de toujours trouver des blagues, des calembours parfois minables, parfois moins, des facéties, je pense au pianoctel dans L'écume des jours, des trouvailles constamment. Parfois ça peut être aussi des choses non comiques. Je pense à une nouvelle célèbre où un soldat marche sur une mine et je ne sais plus le titre, mais c'est dans les nouvelles de Boris Vian. Il y a un soldat qui sait qu'il va mourir parce qu'il a marché sur la mine et que quand il va enlever son pied, ça va sauter. Et pendant toute la nouvelle, il est debout sur cette mine. C'est aussi des trouvailles de ce genre. Relier, comment dire, le plaisir de l'écriture à l'horreur ou la comédie de la vie. Et aussi jouer sur les mots, le langage et tout ça. Ça c'est vrai que bon, j'ai un goût en tout cas commun, une envie commune, un désir proche d'une littérature pas chiante, quoi, qui nous secoue, qui se prend pas au sérieux, et un amour aussi de la littérature américaine. Vian serait sûrement très proche de Modiano, d'une école qui semble plutôt opposée à lui, plutôt plus calme, plus émotionnel, intérieur. Mais je pense qu'il fréquenterait des musiciens, c'est sûr. Donc certainement peut-être des gens un peu fous. Je sais pas, Mathieu Chédid. Au cinéma, certainement Michel Gondry, puisque il a tourné, je crois, ici même, l'adaptation de L'écume des jours. Quelqu'un d'aussi inventif, d'aussi créatif et bizarre que Michel Gondry, certainement, il aurait plu à Boris Vian. Ah oui, il y a une chose intéressante, il y a une chose assez marrante chez Boris Vian, c'est qu'il a participé à produire le premier 45 tours de rock'n'roll. Ils ont fait avec Boris et Henri Salvador le fameux 45 tours Rock'n'Roll Mops. C'était une moquerie contre le rock, mais peut-être qu'il se serait peut-être mis quand même à fréquenter des musiciens un peu délirants de cette mouvance-là, ou des gens un peu comiques. Je pense à Jacques Dutronc, à Nino Ferrer, à Philippe Catherine aujourd'hui. Je
pense qu'il faut organiser une grande fête. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé, à 100 ans ou à 40, qu'on organise un bel anniversaire avec des musiciens de jazz de très haut niveau, que ça danse, que ça chante, et qu'il y ait des écrivains ivres et qu'il y ait de la vie, de la poésie, de la bamboula, si possible des académiciens qui se roulent par terre. Je pense que ce centenaire est une date très importante et peut-être qu'enfin on va pouvoir reconnaître l'importance de cet écrivain, de cet artiste complet et de sa dispersion hédoniste. En conclusion, mesdames et messieurs les Français, de cette allocution, j'appelle le président de la République, Emmanuel Macron, qui paraît-il a une ressemblance physique avec Boris Vian, à légaliser le cannabis en France le 10 mars 2020 à l'occasion des 100 ans de la naissance de Boris Vian, qu'il copie par ailleurs physiquement. Au revoir.